Un parcours, un animal mythique, le désir, c'est la règle de 3 de Dany Laferrière. Son parcours passionnant a été maintes fois raconté. Naissance en Haïti il y a 67 ans, enfance dans le village de Petit Goâve, importance des femmes, sa grand-mère, sa mère, expérience du journalisme, assassinat d'un ami par les miliciens du dictateur Jean-Claude Duvalier, exil à 23 ans. Ma mère a appris incidemment que j'étais le prochain sur la liste. En 2 ou 3 jours, on m'a fait quitter le pays. Montréal, les emplois précaires pendant 8 ans, l'écriture, le succès de Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer en 85. Moi, généralement, je n'accepte pas de dire que c'est autobiographique en absence de mon avocat. Le départ pour Miami en 1990, 10 livres en 12 ans, les prix, la notoriété, l'Académie française. Je t'embrasse et je te remets ton épée. Dany Laferrière compare le lecteur qui devient écrivain à un animal mythique. Il dit le traquer pour lui-même depuis longtemps. Chaque matin, il me file entre les doigts, ajoute-t-il. Auteur de plus d'une trentaine de livres, grand lecteur évidemment, il évoque et cite les écrivains qu'il affectionne dans ses livres ou en interview. Il y a une phrase de Homère qui dit que les dieux envoient des malheurs au peuple pour qu'ils en fassent des chants. Cocteau dit qu'un académicien, c'est quelqu'un qui, après sa mort, devient un fauteuil. C'est magnifique. Entre ces deux passions, il voit un point commun. La lecture et l'écriture permettent toutes deux de voyager hors de soi, de l'espace et du temps. Le désir tient une place importante dans ses choix. Pour le stimuler, il cherche des expériences nouvelles, faire ce qu'on ne sait pas faire, résume-t-il. En 86, il a présenté la météo à la télévision québécoise. Environnement Canada le dit lui-même. L'été a été pourri. Mais voici tout de même les prévisions pour cette nuit. En 2004, il a écrit et réalisé le film Comment conquérir l'Amérique en une nuit. Désormais, il dessine dans des livres écrits à la main. Quand je dessine, surtout quand je mets les couleurs, je me sens heureux. Dans le dernier en date, L'exil vaut le voyage, Dany Laferrière cite Mallarmé pour qui tout au monde existe pour aboutir à un livre. Le voilà, ce livre, L'exil vaut le voyage, roman dessiné, donc peuplé de femmes aux yeux mi-clos, de vos héros, James Baldwin, Borges et d'autres, Édouard Repère, le peintre de la solitude. Il y a aussi le fauteuil et la baignoire de vos débuts à Québec. Et à propos de fauteuil, Dany Laferrière, vous avez le fauteuil 2 à l'Académie française, qui était le fauteuil d'un Haïtien, d'un quart haïtien, celui de Dumas fils, Alexandre Dumas fils, qui était comme vous, un peu haïtien. Un peu, oui. Mais son grand-père est né en Haïti. Ouais. Et le nom Dumas vient de sa mère, qui était une ancienne esclave, Marie-Cécette Dumas. On pense toujours que c'est son père. À propos d'exil, est-ce que l'exil n'est pas plus douloureux, lorsqu'il est douloureux, puisqu'il ne l'est pas toujours, pour ceux qui restent? En l'occurrence, votre maman, que vous évoquez avec beaucoup de pudeur, qui est restée en Haïti, qui a vécu votre exil et celui de votre père, Dany Laferrière. Tout à fait. L'exil frappe tout le monde. Ma mère et le dictateur. Le dictateur, parce que aussi, il élimine de la vie réelle. Du dictateur, c'est un être imaginaire qui vit dans un monde fantasque et qui a peur, une peur réelle qu'on lui donne un coup de couteau dans le dos. Et de façon symbolique ou de façon tout à fait concrète. Quant à ma mère, c'est l'absence. L'absence, et tout est là, tout est présent, tous les objets qui m'ont appartenu, la chambre, et je ne suis pas là. Donc il n'y a pas cette présence, cette chaleur humaine, il y a tout simplement que le regret de certains jours, d'une conversation qu'on aurait pu continuer, et tout est en regret, tout est... Alors que moi je fonce, j'ai 23 ans. Et Écrire, c'est lâcher la main de votre mère? Oui, tout à fait. Et je pense que je n'aurais pas été cet écrivain si j'avais continué à vivre en présence de ma mère. Ça a été... Et ça, c'est une grande chose de l'exil. Vivre sans témoin. Vincent? Il y a une phrase de Saint-Exupéry qui dit « On est de son enfance comme on est d'un pays ». Est-ce que vous direz qu'il y a un exil de l'âge, c'est-à-dire une nostalgie de ce que l'on a été, qu'on retrouve peut-être dans votre plaisir d'écrire à la main, de dessiner, et qui a disparu avec le temps? Ah non, je garde ça, je garde tout en entier. Mais le mot de Saint-Exupéry a deux. Il y a pays et enfance. Oui. Et à ce titre-là, j'ai dit que mon enfance me manque beaucoup plus que mon pays. Et que l'exil du temps est encore plus dur que l'exil de l'espace. On peut toujours retourner dans son pays, mais c'est très difficile de retourner dans son enfance. Il faut en devenir un professionnel. C'est-à-dire, moi, chaque jour, chaque soir, hier soir encore, pour m'endormir, je revois toutes les maisons de ma rue, la rue Lama à Petit Goâve. Ouais. Et chaque maison, j'y rentre, je vois des gens qui sont peut-être morts maintenant, je n'en sais rien, mais je les vois toujours vivants, je les visite. C'est comme si la ville était devenue un immense cimetière.
Vous parlez de Saint-Exupéry, Vincent. Vous vous représentez, Dany Laferrière, dans votre roman dessiné. Vous êtes très représenté et vous vous dessinez avec une couronne d'or qui rappelle justement les cheveux du Petit Prince et aussi la couronne de l'artiste américain Jean-Michel Basquiat. Absolument. Pourquoi ? Et une petite couronne qu'on m'a donnée à Petit Goave il y a quelques années. J'étais allé... enfin, c'était vraiment le moment magique, le moment rêvé, puisque ma présence faisait qu'on avait fermé les écoles. À ce point-là. Les enfants avaient congé. Imagine, extraordinaire. On a toujours vu ça. Pour une fois, l'écrivain de retour dans sa ville d'enfance, et on ferme l'école, le travail même, les bureaux. Et il y a une petite fille, on m'avait donné une petite couronne de papier. Et il y a une petite fille à qui la journaliste a demandé « Qu'est-ce que vous aimeriez être plus tard ?» Et elle hésitait, la journaliste a dit « Dany Laferrière ». Elle dit « Non, mieux. Mieux. » C'est ça. C'est ça qui est bien. Le roi est très vite découronné. Oui. Comment va Haïti, qui a été frappé par l'épidémie de Covid-19, comme d'autres îles de la Caraïbe et comme l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud? Comment ça se vit là-bas? C'est difficile. Qui a été frappé, ça vient à peine. Et c'est l'avenir qu'on en tremble. On en tremble. On prévoit des chiffres monstrueux. Et pour le moment, il n'y a pas beaucoup de morts. Mais pour l'avenir, il y a un fait que près de 70% d'Haïtiens ont moins de 25 ans. Oui. Et comme on a parlé à un moment donné que les moins de 25 ans, donc on avait vu une fenêtre d'espoir. Et ce n'est pas tout à fait cela, mais quand même c'est là-dessus. Puisque Port-au-Prince étant surpeuplé, on ne peut pas confiner les gens. On ne peut pas confiner. Ce qui fait que Port-au-Prince, c'est quand même une ville où les gens portent vraiment les masques. Et ils obéissent à cela. Je ne croyais pas qu'ils allaient le faire. Et parce qu'ils voyaient que c'est le seul endroit intime qu'ils ont, c'est porter le masque. Puisqu'ils ne peuvent pas rentrer dans les maisons. Le 6 avril dernier, Dany Laferrière, dans le quotidien français La Croix, vous avez fait paraître un texte sur la pandémie où vous disiez à un moment donné ne pas tout attendre de l'État, crée chez l'individu une force incroyable. Ici, en France, donc, on attend tout de l'État et c'est une forme d'infantilisation. Vous portez un regard très libre et assez sévère sur nous, finalement, qui sommes abreuvés aux mamelles de l'État-providence. C'est pour ça que je n'ai pas donné une autre entrevue. Je n'ai jamais parlé après, parce que je n'aime pas parler à propos des événements. J'aime les écrire. Et vous n'aimez pas les commenter. Oui, je n'aurais pas dit cela. Et comme cela, je ne parle pas sur un ensemble de gens de cette manière. Mais c'est parce que j'avais l'impression qu'il fallait donner une amende pour obliger les gens à se protéger. Ça m'avait impressionné. Et quand même, je peux comprendre, mais que la personne dit, mais il faut quand même qu'on puisse sortir, qu'on puisse être libre. Et ça, c'est les enfants qui parlent comme cela. C'est-à-dire, si vous ne me protégez pas, je tomberai malade. Quand même, il faut un minimum d'autonomie. Et je viens de pays qui est secoué chaque année par des cyclones, par des tremblements de terre. Et une dictature qui est une sorte de catastrophe constante et presque naturelle, et des tremblements de terre. Et ce qui a forgé une sorte d'autonomie totale. Au contraire, si Haïti n'était pas comme cela, on n'aurait pas survécu au tremblement de terre. Dany Laferrière, une dernière question. Vincent allez vous la poser, mais on va la poser ensemble, à propos de Jean-Loup Dabadi, de l'Académie française, qui est mort hier. C'était votre camarade? Oui, c'était mon camarade. Il était exactement comme il se présente là. Il est vrai qu'il a envoyé sa photo la plus mince. Il a raison, c'est un homme coquet. C'est un homme qui parle une langue très châtiée. Et on voit bien qu'il vient du théâtre, il est dialoguiste aussi. Comment disiez-vous, les arts mineurs? Les arts mineurs de la variété. Mais c'est joli, les arts mineurs. Oui, c'est très joli parce qu'on le voit faire ça très bien. Un artisan de grand talent, avec un sourire. Il prépare ses questions quand il intervient dans la grande salle de séance, et il le fait toujours avec un rien théâtral, un rien. C'est à peine, enfin, les gens qui connaissent le théâtre n'en mettent jamais beaucoup. Mais on sent vraiment qu'il est différent. Et comme vous, un obsessionnel du style, il citait Flaubert, qui évoquait le labeur atroce. Oui, c'est vrai. Qui mène au style. C'est vrai. Et le style, pour lui, c'est la disparition précisément de la présence du style. Il faut qu'on ne le voit pas. C'est pour ça que j'ai parlé d'un rien d'élégance. Et moi, je l'aimais bien.
Un rien d'élégance, beaucoup d'élégance même, et d'humour, et de liberté, et de luxuriance, et de désir, et d'érotisme, et de tout ce qu'on veut. L'exil vaut le voyage. Et le vagabondage. Oh oui, de je vagabondage circule dans- à travers la planète. Elle est là, la planète. Merci, Dany. Et vous la portez sur votre dos. Mais ce n'est Oui. pas un fardeau. Merci. Lentement. J'y vais Toujours lentement et en faisant la sieste tous les jours. C'est Dany Laferrière, édité chez Grasset. Merci encore d'être passé dans 28 minutes en chair et en os. On est tellement heureux. Ah, mais moi voilà. aussi. Moi aussi.